Pierre Tchernia, bonjour, Bonjour. et merci à vous d'apporter votre témoignage à cet album consacré aux musiques des aventures cinématographiques d'Astérix. Ces aventures, d'ailleurs, vous les connaissez très bien puisque vous avez travaillé sur l'adaptation des principaux films de la série. Alors justement, dans le cas précis d'Astérix, quels sont les problèmes qui se posent quand on passe de la bande dessinée au dessin animé? Tous les problèmes se posent au niveau du scénario, de l'écriture. Personnages se mettent à bouger, se mettent à parler. Ça, c'est très important, le choix des voix, parce qu'on découvre qu'il suffit pas qu'on soit heureux du choix, il faut aussi que le public y réponde. Alors, ce qui a eu d'épatant, c'est que on a très vite trouvé les bons personnages pour être à la fois truculent, gai et vraisemblable dans tous les personnages d'Astérix. Et puis ensuite, il a fallu travailler sur la musique. Et ça, je sais que Gérard Calvi a été un choix délibéré de René Goscinny qui m'en a parlé, à qui j'ai dit, écoute, si tu m'avais demandé mon avis, je t'aurais donné le même conseil. Alors, bien sûr, Le premier film sur lequel vous êtes intervenu, c'est Astérix et Cléopâtre. Comment est née l'idée des chansons, l'idée des numéros musicaux? écoutez, je connaissais bien Goscinny et Uderzo. Et puis, ils ont travaillé sur Astérix et Cléopâtre. Et un jour, René me téléphone en me disant, dis donc, on a un souci sur Astérix et Cléopâtre, on est trop court. Il faudrait qu'on rajoute à peu près 10 minutes. Alors, viens donc nous donner un coup de main et viens nous dire un peu ce que tu en penses. Alors, j'ai regardé le scénario et je leur ai dit, mais il file tout droit, votre scénario. Je vois pas comment on peut faire des interventions de scène qui vont retarder l'action, qui vont l'embarrasser. Mais pourquoi il n'y aurait pas des numéros un peu musicaux, comme il y en a si souvent dans les grands films de Disney, par exemple? Et alors là, ils ont acquiescé, et puis c'est comme ça qu'est née l'idée de la recette du gâteau empoisonné, c'est comme ça qu'est née l'idée du bain de Cléopâtre, et puis c'est comme ça qu'est née aussi l'histoire de la chanson cauchemar d'Astérix et d'Obélix, Quand l'appétit va, tout va. Et puis ben, on a travaillé là-dessus, et puis j'ai fait les paroles modestement, hein, parce que je ne suis pas un grand parolier, mais et j'ai travaillé avec Gérard là-dessus, et ça a été bien, et ça a fait des séquences qui, Dieu merci, s'inséraient dans le film sans retarder l'action, sans la gêner, et au contraire en l'expliquant, en la développant. Que ressent-on quand on devient soi-même un personnage de bande dessinée, puis de dessin animé, puisque dans Astérix, Pierre Tchernia s'est transformé en Terminus? Ah oui, ah ben ça c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie dont j'ai jamais su, d'ailleurs je leur ai pas demandé, si à l'origine c'est René Goscinny ou si c'est Uderzo qui a décidé de m'intégrer. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai participé à plusieurs aventures dans les albums, que j'ai d'abord été dans l'état-major de César. Et comment je m'appelais? Je portais un Gaspacho Andalous. Et j'étais vraiment un monsieur important. J'avais une très belle toge. Et puis ensuite, j'ai dégringolé dans la hiérarchie. J'ai été centurion. J'ai été décurion. Parce que centurion, c'est 100 hommes. Décurion, c'est 10 hommes. J'ai été simple soldat. Je crois que c'est dans Astérix chez les Belges qui m'arrive le plus d'aventures. Je suis simple soldat. Et ce qui m'est arrivé là, mais je ne sais plus très bien dans quel album, on me voit ivre-mort, sorti sur une civière, et ce qui me touche beaucoup, c'est que les deux soldats qui me sortent, Uderzo leur a donné la tête d'Uderzo et la tête de Goscinny. Ce sont eux qui me transportent. Et ça s'est arrêté là, mes aventures astéриxiennes, et tant mieux, parce que qu'est-ce que je serais devenu dans cette dégringolade? Quel regard est-ce que vous portez, Pierre, sur l'évolution de la série? Puisque on a un peu le sentiment que la série a démarré à un stade artisanal, hein, presque expérimental, je pense notamment à Astérix le Gaulois, et est passée à quelque chose de plus maîtrisé au niveau technique, à plus de poésie, notamment avec les 12 travaux, qui correspondaient aussi à la création du studio Idéfix. Eh bien, à la vérité, l'histoire des dessins animés d'Astérix a commencé sans que Uderzo et Goscinny en soient non pas informés, mais soient dans le coup. C'est-à-dire que c'est un studio belge
qui a travaillé dans une hâte folle pour un Noël, je ne sais plus quelle année, un Astérix le Gaulois qui était assez modeste dans son aspiration, dans son dessin, dans sa réalisation. Et ensuite, René et Albert ont voulu absolument faire quelque chose de beaucoup plus évolué, de beaucoup plus solide. Alors c'est comme ça qu'il y a eu Astérix et Cléopâtre, qui est l'utilisation d'un album, mais qui a déjà des prolongements de dessins animés tout à fait particuliers. Et puis, René tenait absolument à avoir un scénario original, et c'est comme ça qu'est né celui qui s'appelle les 12 travaux d'Astérix. Et là, l'idée était une idée astucieuse, comme toutes les idées de René d'ailleurs. Vous comprenez, Goscinny était un homme qui avait un talent d'écriture et d'invention merveilleux, mais en plus, il avait une grande intelligence du thème qu'il allait choisir, de la façon dont il allait l'utiliser. Et je suis toujours abasourdi quand je songe à ce que m'a dit si souvent Gilberte Goscinny, sa femme, disparue elle aussi, mais qui a vécu longtemps avec lui, qui me disait, mais quand René avait un nouvel album à écrire, il tournait en rond comme un lion en cage dans son bureau. Pendant plusieurs jours, il était sombre, il disait « Je trouverai plus, c'est fini, oui, je sais bien, j'ai fait des choses réussies avant, mais c'est fini, je trouverai plus rien, ah là là, quelle horreur !» Et puis brusquement, il se taisait, on ne l'entendait plus, et bloum, l'idée s'était allumée dans sa tête, et ça y est, il était en train de, sur sa machine royale, c'était une marque de machine à écrire, elle a fait toute sa vie, cette machine à écrire, bien sûr une machine mécanique, pas du tout une machine superbe et compliquée. Et puis, il s'y mettait. Et alors, quand il a eu envie de faire les 12 travaux d'Astérix, il a eu cette envie parce que l'idée était bien sûr de suivre la trame des 12 travaux d'Hercule. Mais enfin, la trame, non, l'idée de départ. Et ça permettait de faire, en fait, 12 sketchs et de rencontrer des personnages différents, de rencontrer des ambiances différentes, et ça a été un grand plaisir de le faire. Et alors là, ça a été fait dans les studios Idéfix. Et quand ils ont eu l'occasion, grâce à l'énorme succès, de mettre l'argent qu'ils gagnaient dans la fabrication d'un studio de dessin animé, ils ont été follement heureux. On peut dire qu'ils se sont offerts leur danseuse avec le studio Idéfix. Je crois que le grand succès des dessins animés d'Astérix, eh bien, il a tenu évidemment sur la qualité graphique de l'œuvre et sur l'invention et sur les albums, mais il a tenu aussi à ses qualités de dessin animé, au fait qu'on entendait des voix qui étaient plaisantes, qu'on avait des musiques entraînantes, qu'on avait des bruitages très bien faits, et que tout ça s'animait dans une sorte de folie gauloise. On est sûrement très loin des Gaulois, mais enfin, c'est des Gaulois réinventés. Pierre, merci pour votre témoignage. Ben non, je suis heureux d'avoir parlé d'amis pour qui j'ai tant d'affection, qui s'appellent Goscinny et Uderzo ou Astérix et Obélix, parce qu'ils se mélangent tous dans mon esprit. Et la seule chose qui me déçoive un peu, c'est que je me disais, qu'en vous rencontrant, j'aurais peut-être la chance que vous me disiez où je peux retrouver un disque qui a disparu de ma discothèque, dont je ne sais même plus très bien ce que c'était. Il me semble qu'il y a eu un disque, un 45 tours, où il y avait 4 chansons, mais qui n'étaient pas extraites des dessins animés. Je ne sais plus ce que c'est. Vous savez, vous ? Je crois me souvenir qu'il s'agit d'un album avec des chansons écrites par Gérard Calvi sur des textes de Goscinny et Uderzo, interprétés par les créateurs du feuilleton radio, Roger Carrel et Jacques Morel, alias Astérix et Obélix. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de les écouter tout de suite. Sans blague ? Oh !